Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Philippe Baudry qui est aromathérapeute, phytothérapeute. Bonjour Philippe. Bonjour Elodie, très content d'être avec toi. Merci également. Alors aujourd'hui nous allons parler de la fibromyalgie. Alors je vais déjà te poser une première question. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la fibromyalgie? Alors c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie très souvent et qui bien souvent est très mal connu par les spécialistes eux-mêmes. Et derrière cette fibromyalgie, on englobe beaucoup de choses en général. Alors le mot fibromyalgie, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient de fibro, qui est la fibre, le tendon, les ligaments, auxquels on associe les muscles, mi, et la douleur avec algie. En fait, c'est un ensemble de troubles qui sont liés les uns aux autres et qui a été d'ailleurs très bien reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, puisqu'on l'a défini comme un syndrome de rhumatologie. Alors pour moi, c'est assez restrictif de dire que c'est la rhumatologie seulement, parce qu'on sait qu'en général, les gens qui sont fibromyalgiques, eh bien, n'ont pas seulement des troubles, des douleurs, mais ils ont aussi des fatigues bien souvent chroniques, que même le sommeil ne peut pas réparer. Et quand ils se réveillent, ces gens-là, en général, dès le matin, ils sont déjà fatigués, la fatigue est là, ils ont beau se reposer, faire des siestes, il y a toujours cette fatigue permanente. C'est bien que la fibromyalgie, on était là, c'est mal reconnu. Il y a même des gens qui disent que ça se passe dans la tête des gens. Et pour moi, je trouve que c'est assez une atteinte à la dignité de ces personnes qui souffrent vraiment. Et on ne peut pas dire que ça se passe vraiment que dans leur tête, parce que il y a de nombreux symptômes qui sont présents chez ces personnes. Il y a même des personnes qui ont développé ce qu'on appelle le brain, le fibrofog. C'est la déficience cognitive globale. Et il y a ici, chez ces personnes, une réduction complète de la mémoire, qu'elle soit verbale. Par exemple, ils ont du mal à s'exprimer de façon très, très fluide. Ils ont du mal à se rappeler les choses. Et ça c'est un des symptômes également de la fibromyalgie. Alors, la fibromyalgie, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très répandu. Voilà. On dit qu'aujourd'hui, il y a peut-être entre 2 et 5% de la population du monde qui est touchée par la fibromyalgie. Et bien souvent, on sait que ce sont les femmes qui sont davantage touchées, puisqu'on estime entre 80 et 90% des cas qui sont des cas féminins. Chez nous, en France, on a trouvé à peu près 2 millions de personnes qui sont touchées par la fibromyalgie aujourd'hui. Alors, bien sûr, on ne peut pas dire que tout le monde est fibromyalgique parce qu'il y a des douleurs, mais par exemple, pour savoir si une personne est vraiment atteinte de fibromyalgie, alors on l'invite à faire un diagnostic chez un rhumatologue où on va procéder par élimination. On appelle ça un diagnostic d'élimination parce qu'on va enlever progressivement des pathologies qui sont souvent rattachées, par exemple apnée du sommeil, pour voir si le sommeil c'est simplement ça ou pas. Et puis on va vraiment définir les symptômes de la fibromyalgie. Tout à l'heure, je te disais que l'OMS a reconnu la fibromyalgie depuis 1992. Il y a eu aussi en 2008 une déclaration européenne du Conseil de l'Europe qui a été soutenue par 418 députés qui ont reconnu de façon institutionnelle que la fibromyalgie est bel et bien une pathologie. En France, en 2007, la fibromyalgie a été reconnue comme étant une entité à part entière et non pas une maladie seulement psychologique, psychique chez les personnes. Et puis progressivement, même la CNAM, la Caisse d'assurance maladie, a ouvert ses portes à la reconnaissance de la fibromyalgie, puisqu'ils ont maintenant établi une fiche complète sur la fibromyalgie pour montrer que c'était une maladie à part entière. Et là encore aujourd'hui, il y a encore des recherches qui sont faites, des investigations, entre autres par l'INSERM, pour justement aider les gens dans cette pathologie. Pourquoi? Parce que la fibromyalgie, c'est quand même très dur à vivre, en général. Certaines personnes sont même parfois obligées de quitter leur travail. Certaines personnes savent que la fibromyalgie, c'est pas reconnu comme étant une maladie professionnelle. Et tant et si bien que certains se replient sur eux-mêmes. Il y a des gens qui plongent dans l'anxiété, dans la dépression à cause de fibromyalgie. Hein, je ne sais pas si tu as connu ce genre de personnes, mais certains ont même développé ce qu'on appelle le trouble panique, l'agoraphobie. Se retrouver en auto de personnes, c'est très difficile pour ces gens. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut aider ces personnes? J'aime beaucoup cette citation de Joël Liag, qui est un généraliste qui fait comme moi de la phyto et de l'aromathérapie. Il dit qu'il faut souvent sortir de la vision linéaire de la médecine moderne, une maladie, une cause, un traitement. Et ça c'est pas possible en fibromyalgie, parce que il y a autant de cas de fibromyalgie qu'il y a de personnes qui ont la fibromyalgie en général. Absolument. Et souvent, donc, derrière la fibromyalgie, il y a d'autres problèmes qui sont là, qu'il faut chercher à comprendre. Et comme tu disais, comment on peut agir sur la fibromyalgie, eh bien, je vais dire que les plantes, que j'utilise énormément en phytothérapie, en aromathérapie,
Pour moi, c'est vraiment des traitements qui ont un rôle essentiel dans le traitement de la fibromyalgie. Parce que on va apporter, eh bien, sur du court terme, sur du moyen terme, sur du long terme, ce dont les gens ont besoin. Et puis, on va associer des minéraux, on va associer des vitamines qui, elles aussi, vont jouer un grand rôle, une grande portée sur le traitement de la fibromyalgie. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut voir quelles sont les causes premières de la fibromyalgie. Et bien souvent, parmi ces causes premières, eh bien, il faut s'intéresser au système intestinal. Alors, tu as entendu parler de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin poreux, l'hyperperméabilité intestinale, ça c'est très connu, on parle de candidose chronique chez les gens aujourd'hui. Bien, toutes ces causes, qui sont très nombreuses, cette hyperperméabilité, les causes sont très nombreuses là-dedans. Pourquoi? Parce que les gens prennent beaucoup d'antibiotiques, beaucoup d'anti-inflammatoires. Ils sont intolérants à beaucoup de choses aujourd'hui. Le stress contribue à tout ça aujourd'hui. Et donc là, il y a une prise en charge complète à faire, envisager peut-être des modifications dans l'alimentation, envisager des modifications dans le mode de vie des personnes en général, et puis s'intéresser aussi à des probiotiques pour refaire une flore intestinale de très bonne qualité. Donc, très complexe d'agir sur le système intestinal à ce moment-là. Les probiotiques, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça va apporter un excellent équilibre microbien à la personne, et ça a une action antioxydante qui protège justement contre le stress oxydatif. Donc, pour la fibromyalgie, c'est une des bases premières sur lesquelles il faut agir. Ensuite, on va agir avec des plantes qui ont une action antalgique. Alors, on connaît tous le curcuma. C'est une plante qui est très à la mode, on va dire. Moi, je l'associe souvent avec de la mélisse, par exemple, pour apporter un bien-être. Pour aider également à lutter contre le stress, on peut ajouter de la passiflore. Toutes ces plantes vont agir ensemble dans la mesure où elles ont un effet tout à fait antalgique chez les personnes. Et puis, on va mettre aussi du sélénium, parce que ce sélénium est indispensable si on veut bénéficier de ses propriétés protectrices contre les membranes cellulaires, contre l'oxydation. Donc, sélénium, c'est un élément très, très intéressant, comme le zinc, comme le manganèse d'ailleurs, qui vont protéger contre le stress oxydatif. Et donc, il faudra renforcer régulièrement. D'ailleurs, moi, en général, j'aime bien que les personnes prennent régulièrement des oligo-éléments de ce genre qui apportent un bien-être pour tout à chacun. Tout à l'heure, j'avais dit une petite chose intéressante sur les pistes de recherche, on appelle ça le brain. Tout à l'heure, on a dit perturbation du système nerveux central, de la neurotransmission. Donc là, il faut vraiment aussi déceler chez les personnes qu'est-ce qui ne marche plus exactement. Il faut affiner tout le diagnostic, parce que on va enlever d'autres maladies qui pourraient être à côté également. Mais bien souvent, un système nerveux qui est perturbé va augmenter le stress des personnes. Ça va augmenter leur anxiété, ça va augmenter leur trouble du sommeil. Et donc, forcément, ces personnes, plus elles sont mal, plus auront des douleurs. Alors, j'ai certains de mes collègues qui utilisent une technique. Moi, je suis pas spécialiste, mais j'ai étudié ça un petit peu. C'est ce qu'on appelle la mise à la terre des patients. C'est-à-dire que pour apprendre aux gens vraiment à se reconnecter avec la nature, complètement. Donc, on les invite à marcher pieds nus dans l'herbe, marcher dans les vagues au bord de la plage, par exemple, ou alors, s'ils sont en ville, peut-être simplement sur les dalles du salon, pour vraiment avoir une mise à la terre. Et puis, il existe aujourd'hui des draps spéciaux qu'on installe sur le lit ou des oreillers pour se remettre vraiment en phase avec la terre et pouvoir déconnecter un petit peu en quelque sorte. Mais il faut être certain qu'il y a des plantes qui existent, qui sont très bonnes pour justement gérer le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, qui sont bien souvent une des causes premières de la fibromyalgie. J'ai entendu peut-être parler du millepertuis. Le millepertuis, c'est une plante très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est à la fois anxiolytique, sédative, antidépresseur, antinévralgique. Donc, le millepertuis, c'est une plante intéressante qui a très peu d'effets secondaires, contrairement à tout ce qu'on entend parfois, sauf pour des personnes qui sont épileptiques ou sous anticoagulants. Mais sinon, c'est une plante qui agit énormément pour permettre de rééquilibrer le mauvais sommeil chez les personnes. Alors, bien sûr, je le rappelle à tous, des conseils avisés d'un professionnel sont nécessaires parce qu'on ne peut pas s'amuser à prendre des plantes comme ça, tout seul, à faire sa petite salade, tout ça. Et puis, on va apporter aussi du magnésium pour réduire la fatigue parce qu'on s'est rendu compte que le magnésium intervient beaucoup dans le fonctionnement du système nerveux central, tout comme la vitamine B6, par exemple, qui était excellente pour ça, et certains acides aminés. Il y a une plante qui est incontournable pour la fibromyalgie, c'est le griffonia. Griffonia parce qu'il y a un de ses constituants qui est le 5-HTP.
qui va améliorer à la fois le sommeil chez les gens et qui va soulager la douleur, qui va soulager l'anxiété. Il y a une étude qui a été faite récemment là-dessus. Et en Europe, on se sert beaucoup du griffonia aujourd'hui. Hein. C'est une très très jolie plante, hein, 3 mètres de haut, avec des belles fleurs. Alors on utilise les graines qui sont dans l'écorce de cette plante et on le fait en usage interne essentiellement. Donc on s'en sert contre les troubles psycho-émotionnels, contre les troubles du sommeil, contre toutes les douleurs qui sont liées à la fibromyalgie. Donc c'est une plante qui a vraiment un rôle multiple. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ce syndrome de fibromyalgie agit sur plusieurs domaines. Alors on a parlé l'intestinal, on a parlé du sommeil, et l'un des premiers points qui touche les gens qui sont touchés par cette pathologie, c'est les douleurs. Hein, beaucoup de douleurs, de la sensibilité, on a dit tout à l'heure, hein, les muscles, les tendons, tout le monde peut avoir des raideurs. Et alors ces douleurs sont parfois diffuses dans tout le corps. Des fois les gens disent mais je ne sais même pas où j'ai mal. C'est pas seulement quand on appuie sur un point, c'est partout ils ont mal. Alors là aussi, on peut utiliser une très belle plante qui s'appelle le bambou tabachi. C'est une plante qui est pleine de silice. Pleine de silice, donc c'est très intéressant parce que la silice, c'est bénéfique pour les articulations, ça va contribuer à la reminéralisation du corps et ça va permettre surtout de lutter contre toutes les douleurs rhumatismales. Et donc, ce bambou tabachi a des actions antispasmodiques. Il va également travailler sur le système pulmonaire, il va apporter tout ça. C'est plein de silice. Donc, il y a une formation de collagène qui va se faire naturellement et qui va régénérer l'ensemble des tissus conjonctifs et va prévenir de cette dégénérescence des os, des articulations que connaissent bien souvent les gens qui ont la fibromyalgie. En médecine chinoise, je travaille un petit peu avec des collègues qui font la médecine chinoise. Il y a une grande plante qu'on appelle la scutellaire. La scutellaire, c'est une plante anti-inflammatoire, une plante qui va soulager aussi tout ce qui est musculaire, tout ce qui est articulaire, une plante qui calme, sédative, tonique, et qui a des propriétés à la fois antivirales, antibactériennes. Donc, c'est très intéressant. Tout à l'heure, s'il y a une association avec une maladie de Lyme, bien justement, on peut utiliser la scutellaire pour ça. Alors, je ne vais pas donner trop plus de détails là-dessus, mais par contre, en micronutrition aussi, on trouve des choses très intéressantes. On peut faire un apport en acide alpha-linoléique, des oméga 3, parce que ceux-là vont jouer un très bon rôle dans le fonctionnement du système cardiovasculaire. Ils vont entretenir les fonctions cérébrales. Comme tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une affection parfois des fonctions cérébrales avec la fibromyalgie. Donc, les oméga 3 sont très bons dans ce cadre-là aussi. On pourra associer de la glucosamine, de la chondroïtine, du collagène marin, on a parlé tout à l'heure du curcuma, il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler encore à ce sujet. Bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques cas concrets de personnes que tu aurais aidées, qui seraient dans cette situation et que tu aurais accompagnées avec des résultats probants? Ben oui, tu sais, dans un parcours, on trouve des gens de toutes sortes. Voilà, il y a des gens très intéressants et c'est une question très pertinente parce que beaucoup veulent recevoir des conseils en phytothérapie, en aromathérapie. Malheureusement, souvent, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont déjà souvent épuisé toutes les autres possibilités. Et on va voir un naturopathe, souvent en dernier recours. Mais on a dit tout à l'heure que l'approche multifactorielle de cette pathologie qui est la fibromyalgie nécessite bien souvent l'interaction de plusieurs thérapies. Et je pense qu'on peut associer la phyto, l'aromathérapie à d'autres choses comme la musicothérapie pour ces gens-là, à la diététique, à l'acupuncture, à la cure thermale. Et dans les cas que j'ai préparés, que j'ai trouvé, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes parce qu'il y a des gens qui ont su faire des choses pour elles à ce niveau-là. Il y a 4 ans, par exemple, j'avais rencontré lors d'une de mes conférences sur Maïdam, justement, une dame qui avait une 50aine d'années, Sylvie. Elle a été piquée par des tiques, justement, des années auparavant. Elle se rappelait quasiment plus quand elle s'est piquée, mais elle sait qu'elle avait déjà été piquée. Et elle souffrait de fibromyalgie. Alors, cette mère de famille avait fait le lien, justement, entre le ressenti qu'elle avait aujourd'hui et ce qui s'est passé auparavant. Elle souffrait de fatigue, mais récurrente. Elle était obligée de s'arrêter de faire du sport. À 50 ans, elle ne pouvait plus faire de sport, quasiment. Elle souffrait jour et nuit. Ça lui faisait mal partout. Son sommeil était constamment perturbé. Alors donc, elle a fait un test auprès d'un rhumatologue, et comme j'ai dit tout à l'heure, s'est assuré que c'était bien de la fibromyalgie. Alors quand je parle de test avec un rhumatologue, c'est intéressant parce que le test se base sur 18 points du corps humain, et dans la mesure où 11 sont des points sensibles, vraiment, eh bien, on reconnaît ici un état de fibromyalgie. Hein, en général, c'est fait comme ça par le rhumatologue. Et donc,
je demandais à cette femme, comme je fais à beaucoup de personnes qui souffrent, si elle peut me dire sur une échelle de 1 à 10 quel était son niveau de douleur. Et chaque fois que je lui posais la question, elle me disait que pour elle, c'était entre 8 et 9. Hein. Elle était vraiment quasiment au maximum des douleurs. Donc, c'était vraiment très, très compliqué à vivre pour elle. Et c'est pas seulement compliqué à vivre pour elle, c'était compliqué à vivre pour son mari, c'est compliqué à vivre pour ses enfants, parce que ils avaient avec eux une maman qui souffrait, une femme qui était dans la douleur et sans trouver de solution pérenne à tout ça. Alors, à l'époque, je faisais des entretiens à domicile. Je me rendais au domicile des personnes et ça m'a surpris quand je suis venu chez cette personne parce que sur son réfrigérateur, elle avait apposé une prescription que son médecin lui avait donnée à l'époque. Et il y avait une pleine page de choses, d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires, de sédatifs de tout genre, de toutes couleurs. En fait, elle en pouvait plus. Voilà, franchement, elle me dit, mais voyez, j'ai tout ça à prendre tous les jours. Et elle voulait faire quelque chose pour elle. Elle voulait s'intéresser vraiment à elle et voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour elle. Alors, on a dit, ben voilà, on va essayer de travailler sur des axes particuliers. On a travaillé sur 2 axes en priorité. Essayer de rééquilibrer son sommeil et essayer d'atténuer ses douleurs. Ça, pour moi, c'était 2 choses essentielles pour vraiment déjà qu'elle puisse recommencer. Alors, comme on parle d'alternance aussi, j'aime aussi faire de l'alternance dans les prescriptions, dans les conseils que je donne aux gens. J'aime beaucoup l'alternance, alors je donne souvent une semaine quelque chose, une semaine une autre, ou un mois l'un, un mois l'autre. Alors donc, on est parti sur une alternance de macérat de cassis avec du curcuma poivre. Parce qu'on sait que le curcuma poivre, eh bien, c'est un composé qui permet de travailler beaucoup sur la douleur et d'aider justement le corps à pouvoir réfréner ce sentiment de douleur qu'il exprime ici. Après, sur le sommeil, on est parti sur l'Eschscholzia et sur de la passiflore. Et puis, on aurait pu tourner avec de la valériane ou du griffonia, comme tout à l'heure, qui sont excellents aussi en alternance. J'ai complété avec un mélange de champignons. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les champignons parce que le système immunitaire a besoin de champignons. Le corps humain, l'homme étant basé de la poussière du sol, bah, c'est plein de minéraux, plein de champignons, plein de choses comme ça. Donc, on peut mettre du shiitake, du maïtake, du reishi, du cordyceps. Ça, c'est très intéressant. L'écorce de la patchouli, c'est intéressant aussi pour ça. Et puis, je traite aussi le sommeil avec un peu d'homéopathie. Alors, je suis pas un spécialiste d'homéopathie, mais je travaille un peu avec d'homéopathie parce que j'aime beaucoup donner du gelsemium pour aider les gens à se détendre, à mieux dormir le soir. Et cette personne a donc commencé un traitement. Pendant ce temps-là, elle faisait des petites préparations d'huile essentielle pour se masser, 2-3 fois par jour, des préparations avec du catras frais ou de la gaultérie, de l'eucalyptus citronné ou du gingembre. Ça, ce sont des anti-inflammatoires qui vont travailler sur le corps. Et au bout de 2 mois, quand je l'ai revue, bah, cette femme avait pu reprendre le travail. Elle était très contente parce qu'elle pouvait revivre socialement. Elle a senti des améliorations très progressives dans sa vie. Elle a poursuivi. On a affiné progressivement le traitement avec elle. Elle a repris le sport, qu'elle avait arrêté depuis des mois et des mois. Elle a retrouvé son rythme progressivement. Elle a eu l'occasion de rencontrer une ergothérapeute qui lui a appris justement comment faire des gestes sans se faire mal. Parce que souvent aussi, quand on est à la souffrance, bah, il y a des gestes qui font mal. Hein, on peut pas tout faire. Voilà. Son mari était très content parce qu'il a vu qu'il y avait un changement. Donc, je dirais pas une guérison, moi, toi, mais une nette amélioration de son vécu quotidien. Et pour moi, donc, je suis très satisfait de ce que j'ai vécu avec cette femme-là. Hein. C'est très beau. Après, j'en ai trouvé une deuxième un peu de temps après. J'avais fait une conférence justement sur la fibromyalgie dans un petit village à côté de chez moi. Je donne régulièrement des conférences sur différents thèmes. Et cette femme, Catherine, était venue aussi. Alors, elle aussi avait beaucoup de douleurs. Et ces syndromes étaient vraiment ceux de la fibromyalgie, il n'y avait aucun doute. Donc, chez elle, on est parti sur une autre orientation. J'ai essayé de vraiment calmer sa douleur. C'est vraiment son problème majeur pour elle. C'est ce qu'il a travaillé énormément. Alors, on est parti sur un composé de saule et d'arpagophytum. Ce sont 2 puissances anti-inflammatoires. Le saule, on sait que c'est la base de l'aspirine. Hein. Donc, on peut travailler là-dessus. On l'a associé en alternance avec de la glucosamine, de la chondroïtine, qui sont les extraits de crustacés. Alors, donc, attention pour les gens qui sont allergiques parfois aux crustacés. Mais on a travaillé sur tout ça. On a mis en place pour son sommeil aussi quelques aides. Alors, j'ai travaillé avec elle avec des fleurs de bac parce que je sentais qu'émotionnellement, cette femme avait besoin de retrouver un petit équilibre. Il y avait des choses qui la perturbaient, beaucoup de choses remontaient à la surface. Et donc, on a essayé de travailler là-dessus. Elle s'est retrouvée progressivement dans de meilleures conditions. Si bien qu'un jour, elle a dit, bah voilà, pour me faire du bien, elle avait lu des articles aussi, elle se renseignait de son côté, et elle a voulu faire une cure thermale. Et je trouve ça très très bien parce que il y a des cures thermales. Moi, je suis un grand partisan de cures thermales. Et donc, elle est partie dans une station que moi j'ai l'habitude de connaître aussi, c'est Aix-les-Bains. Ils ont un programme spécifique qui est fait pour les personnes atteintes de fibromyalgie.
Et cette personne, eh bien, pendant plusieurs années, a suivi ses cures et avec le temps, a retiré beaucoup de bienfaits de tout ça. Voilà. Ce sont quelques expériences. Alors toi, c'est pour te dire que je ne pense pas personnellement que il y a une guérison totale de la fibromyalgie. Tu vois, je te le dis, pour moi, c'est mon sentiment. Mais elles ont retrouvé un état de santé quand même nettement meilleur, une qualité de vie qui était essentielle pour elles. Et le fait de plus avoir de douleur en permanence, de retrouver du sommeil, bah, tout ça, c'est pour nous, ça fait très plaisir. Voilà. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Philippe, pour ton retour d'expérience autour de la fibromyalgie et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Elodie. Merci.